Ça sera le PSG. Ça sera le PSG qui va retrouver l'Inter en finale de Ligue des Champions le 31 mai à Munich. Le PSG qui s'impose au match aller, au match retour contre Arsenal. 3-1 sur l'ensemble des deux matchs. Mérité, pas grand chose à dire. Les Gunners qui ont été plus ou moins inoffensifs, pas assez dangereux. Trop gentils encore une fois. Malgré ce bon début de match, ces 15-20 bonnes premières minutes. Mais on va commencer par Arsenal, les mecs. On va ouvrir le dossier des Gunners, là, tout de suite. C'est quoi, ça va être la 5e saison d'Arteta? Donc 5e saison blanche. Parce que le titre de FA Cup ou de Community Shield, je sais pas si vous le comptez, les Gunners, hein, mais on est sur une 5e saison blanche. À un moment donné, il va falloir se poser les bonnes questions et ouvrir le dossier. Arteta, c'est un bon coach. Il a fait des très bonnes choses avec Arsenal. En PL, il a été 2e 3 fois consécutif. Là, il est en demi-finale de Ligue des Champions. Pourquoi ça gagne pas? Pourquoi tu vas pas au bout? Qu'est-ce qui manque à cette équipe? J'arrive pas à comprendre. Cette équipe, elle a cette étiquette d'équipe de loser. Elle l'a. Est-ce qu'on peut leur enlever? Pas vraiment. Encore une fois, ce soir, tu loses. C'est une équipe de losers, encore une fois. Et c'est compliqué à essayer d'analyser, à comprendre, parce que c'est une équipe qui joue bien, mais il manque toujours ce petit truc. C'est comme si t'étais une équipe beaucoup trop gentille, pas assez méchante. Qu'est-ce qui manque à cette équipe d'Arteta et à ce Arsenal? 2e en PL, 2e en PL, là t'es en demi-finale, et t'arrives pas à aller au bout. C'est compliqué, mes amis Gunners, hein. C'est très compliqué. Il va falloir ouvrir le dossier, il va falloir réellement acheter un vrai neuf au bout d'un moment et mettre l'oseille. Il va falloir prendre des vrais ailiers. Il y a les blessures, ok. Tout le monde a des blessés. Le Barça a eu des blessés, ça n'en est pas sorti. Vous avez des blessés. Le Real, on est très bien placé pour en parler. Pénurie de blessures aussi. Mais je comprends pas, vous faites une super double confrontation contre nous. Et là, en fait, tu fais un match dégueulasse à l'aller chez toi à l'Emirates où t'es pas bon. T'as essayé, t'as eu des occasions, mais ça n'a pas suffi. Et là, tu mets les ingrédients. Hein. Tu mets les ingrédients. Par contre, les 15-20 premières minutes, j'ai été choqué. L'intensité, la volonté, l'entame de match, les occasions. On va revenir sur un joueur qui, pour moi, peut être l'homme du match, tout comme hier. Ça a été un gardien. Aujourd'hui, Donnarumma fait un sacré match encore. Et si le PSG est en finale, c'est en partie grâce à Donnarumma. Il fait une compétition et une Ligue des Champions stratosphérique. Je vous ai dit, depuis qu'il s'est pris les crampons de Singo, là, les câbles ils se sont remis en place. Il y a eu un déclic dans la tête, il y a eu quelque chose. Il a retrouvé son niveau. C'est exceptionnel ce qu'il a fait encore aujourd'hui. Et ce soir. Encore des parades de ouf en première mi-temps. Il y a la tête de Declan Rice qui est pas juste à côté. Il y a la frappe de Martinelli à bout portant sur une touche. Il y a la frappe d'Odegaard qui va la chercher. Derrière, il a cette intelligence pour rester un petit peu au sol. Je sais pas s'il était réellement blessé ou pas, mais il a calmé le feu. Il a fait baisser les pulsations parce que c'était vraiment chaud pour le PSG en début de match. Un temps fort, très très fort pour Arsenal qui a pas su le concrétiser, qui a pas su en profiter. Et un temps faible qui a bien été minimisé par le PSG. Le PSG, cette saison, ce qui fait la différence, c'est que maintenant, ils savent souffrir, ils savent défendre ensemble, ils savent subir. Si c'est pas la défense, c'est Donnarumma. Si c'est pas Donnarumma, c'est la défense. Ils ont été bons tout au long de cette compétition. Ils sont en finale, c'est mérité. C'est une des plus belles équipes d'Europe, la plus complète, à tous les niveaux, défensivement, au milieu de terrain, exceptionnel encore, les Neves, les Fabian, devant il manquait Dembouz, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et un Hakimi encore, dépassement de fonction d'Hakimi. C'est vraiment une mobilette, c'est une machine de guerre, ce Achraf, vraiment. Ouais, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que c'est Arsenal qui en a pas mis assez? Ou est-ce que c'est le PSG qui était trop au-dessus? Moi, j'ai envie de vous dire un peu des deux. Hein. Un peu des deux. On attendait quand même mieux d'Arsenal au match aller. Et là, au match retour, t'essayes de montrer un beau visage, de la volonté, de l'engagement en début de match, mais tu concrétises pas. Et quand tu concrétises pas, bah, tu te prends ce but derrière. Ce coup franc mal ressorti, mal dégagé. Et Fabian qui vient faire ce contrôle parfait. La demi-volée, elle est légèrement déviée par Saliba, ça finit au fond.
Les gars, c'est les détails, hein. C'est le momentum, c'est la compétition des détails, c'est la Ligue des Champions, ça pardonne pas. Le PSG a souffert, a mangé son pain noir. Et cette saison, on a vu des signaux contre les équipes de PL, contre Aston Villa, contre Liverpool, où tu vas arracher une qualif à Anfield. Contre Aston Villa, ce match dingue à Villa Park, où tu fais le dos rond. T'avais les mauvais démons qui étaient par là, t'as réussi à les chasser. Exceptionnel ce Paris Saint-Germain, faut le souligner. Et ouais, ils sont en finale de Ligue des Champions. Moi, j'ai encore cette image où le PSG est 25e. 25e au classement après 5 journées. Ils étaient hors top 24. Hein. Aujourd'hui, ils sont en finale. C'est fort. Ils ont su se relever après une première partie de saison plutôt compliquée, mitigée. L'année 2025 avec un Dembélé, avec un Gvara recruté, l'avènement d'un Doué, un collectif. Un collectif. T'as pas besoin de stars. T'as besoin d'un collectif. 11 mecs qui courent ensemble, qui défendent, qui se donnent les uns pour les autres. Les gars, le collectif, ça prime avant tout. Oui, on va faire le lien, ce raccourci avec Mbappé qui est parti le 10 mai 2024, il y a un an. Et que là, maintenant, le PSG est en finale de Ligue des Champions et lui a été sorti. Forcément qu'on va faire le lien. C'est factuel, c'est ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que Mbappé serait peut-être resté, il serait peut-être en finale avec, on ne sait pas. Mais forcément qu'il y a un lien et qu'on va faire ce raccourci, les gars. C'est factuel, c'est des faits. Et aujourd'hui, le collectif prime surtout. Et si t'as des mecs qui font les pressings, qui courent, etc., ça aide. Une équipe, une famille. Ils s'appelaient comme ça, les mecs du PSG, une famille. Et on regarde les derniers gros collectifs qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Liverpool, Chelsea, on a eu le Bayern aussi, c'était que des gros collectifs. Le Real qui a souffert, qui a réussi à gagner, qui a fait le dos rond en équipe. Les gars, le collectif avant tout, tout simplement. Tout simplement. Il faut que tout le monde tire dans le même sens, sinon ça fonctionne pas. Surtout à ce niveau-là. Et si on revient sur les Gunners, honnêtement, ils ont une équipe. C'est une équipe aussi, c'est une belle équipe, mais il manque quelque chose dans cette équipe. Je sais pas si c'est des recrues, je sais pas s'il faut peut-être changer l'effectif, rénover l'effectif un petit peu, parce que devant, tu te retrouves à jouer avec Merino. C'est bien, il a dépanné, il a mis quelques buts hein, en première ligue, etc. Mais c'est pas normal que tu te retrouves comme ça à jouer avec Merino en neuf. Bon, tu perds Gabriel derrière, forcément. Au milieu de terrain, t'as tes trois milieux. Martinelli, les gars. Vous souffrez, hein, je sais, vous souffrez. Hein. Même moi, je suis pas Gunners, je souffre quand je le regarde jouer. Même moi, je suis pas un Gunners, je suis pas supporter d'Arsenal. Quand je le regarde débouler sur le côté gauche, je suis là, mais même moi, je m'énerve. Même moi, il me sort par les yeux. Plusieurs fois, je me suis énervé, que ce soit au match aller ou au match retour, comme si c'était mon club et mon équipe, et mon joueur. C'est une catastrophe. Ça suffit pas. Ça suffit pas, c'est insuffisant. Odegaard, à part faire des petites pubs pour L'Oréal, ça fait combien de fois il remet sa mèche en place? Combien de fois dans le match il remet sa mèche en place? Remets tes pieds en place et ta tête à l'endroit plutôt. À se regarder jouer, à faire des petits contrôles, des petits gestes, des... Va salir le short un petit peu, arrête de faire le BG. Calafiori, c'est pareil, les mecs. Ils sont là pour les caméras. Moi, je veux pas être méchant, je commence à taper sur les joueurs, mais c'est pas mon équipe, encore une fois, mais en fait, je sais pas, ça me frustre pour cette équipe parce que c'est une belle équipe, ils ont des joueurs, mais j'ai l'impression les mecs, ils ont pas envie ou ils sont trop gentils, je sais pas. Un peu plus de conviction, un peu plus de méchanceté, de niaque, de hargne, d'envie. Faut partir à la guerre, là. T'as un match pour une finale de Ligue des Champions. Encore une fois, ils ont mis ce qu'il fallait en début de match. Hein. Les 20 premières minutes, franchement, ils m'ont impressionné. Si t'as pas un Donnarumma stratosphérique, et si tu fais un peu preuve de justesse et de précision, tu dois ouvrir le score, en vrai. Mais les gars, c'est la Ligue des Champions, c'est les détails, c'est le momentum. Et si tu minimises tes temps faibles, comme l'a fait le PSG, et tu maximises tes temps forts, et voilà. T'ouvres le score et en deuxième mi-temps, t'obtiens un penalty. Ok, la VAR. En fait, aujourd'hui, la VAR crée des penalties. C'est elle qui te crée des penalties. C'est pas elle vient checker un potentiel penalty, c'est elle qui te le crée. Parce que les gars, franchement, la frappe, ok, ça effleure la main de MLS, mais on souffle. Hein. Vraiment, on souffle.
C'est la règle. Il y a main, il y a penalty, ok, mais on souffle. Vraiment, on souffle, on respire plus. Le très très mal tiré de la part de Vitinha. Voilà, qui laisse Arsenal en vie, entre guillemets. Et derrière, ça n'a pas manqué, l'entraîne Dembélé juste derrière. Mine de rien, il fait une rentrée, il était diminué. Petite passe D pour Hakimi. Hakimi qui se retrouve en position numéro 9. Dépassement de fonction. Le mec, il cavale, il est partout sur le terrain. Même en fin de match, tu le voyais encore devant à cavaler, à faire des appels, à revenir. Quel joueur, dire qu'il était au Real. On n'a pas gardé. Puis Hakimi qui vient mettre ce plat du pied magnifique, enroulé, 2 buts à 0. Et là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué pour les Gunners. T'es essoufflé, t'es fatigué, t'as pas fait tourner le week-end dernier. T'as tout donné en première mi-temps. Et tu reviens en fin de match. T'arrives à obtenir ce but de Bukayo Saka. Un peu, ouais, un peu à l'image d'Arsenal. Hein. Fallait que ça passe par Saka parce qu'il n'y a que lui, j'ai l'impression, dans cette équipe. Les Trossard, on les voit pas. Les Martinelli, fantôme. Odegaard, petite mèche. Merino, il fait ce qu'il peut. Il n'est pas à son poste. Et Declan Rice, c'était compliqué pour lui face à un gros milieu de terrain. Parce que contre le Real, t'avais le champ libre. Il y a personne au milieu de terrain. L'équipe, elle est coupée en deux. Mais là, t'as un joyau Neves. Là, t'as un petit Neves. Encore une fois, c'est un pitbull, le gars. Hein. Avec ou sans ballon. L'envie qu'il met. La détermination. L'abattage au milieu de terrain. Waouh, quel joueur. Quel joueur pour sa première saison. Quelle envie, quel niaque. Je parlais de niaque tout à l'heure. Regardez-le, celui-là, à 20 ans, 21 ans. Un pitbull enragé sur le terrain. Il te laisse rien du tout. C'est pour une place en finale, les gars. Pour écrire l'histoire de votre club. Moi, je suis pas Gunners, mais je leur en veux parce que j'ai l'impression qu'il, je sais pas, il manquait ce truc. Peut-être que le PSG était trop fort. Peut-être que la marche était trop haute, je sais pas, mais... Donc ouais, il y a ce but de Saka, obtenu par Trossard, bien travaillé sur le côté. Il y a ce centre et puis ça revient sur lui, un petit cafouillage, il arrive à finir. Voilà, il reste 10-15 minutes derrière, il me semble. Il a une occasion de 2 buts partout pour égaliser. Il y a ce centre où il est gêné par Donnarumma, encore une fois. Donnarumma, faut souligner, et il tire au-dessus. C'était un peu le tournant du match, on peut dire, même avec ce qui s'est passé en première, etc. Toutes les occasions générées. Mais c'est vrai que celle-là aussi doit faire mal dans les têtes et derrière, t'as pas grand-chose. Et le PSG verrouille et à la fin, voilà, il faut un petit peu tourner en gestion. C'est une place en finale de Ligue des Champions. Et au final, quand tu regardes dans l'ensemble, même si je pense on va regarder les stats, mais oui, Arsenal, je pense, a quand même pas mal dominé. Ouais, 3-14 Dig contre 1-74. La possession un peu neutre. 19 tirs à 11. Bon, pas beaucoup de tirs cadrés. Mais ça suffit pas. Hein. 3 Dig, c'est tout ce que tu as raté en première mi-temps. Ça suffit pas. Ouais, ça suffira pas pour les Gunners. C'est le PSG qui se qualifie pour cette finale de Ligue des Champions. Et au vu des 2 matchs, au vu de la compétition, du parcours, du tableau de chasse, City, Aston Villa, Liverpool, et dans les matchs de saison régulière, il y a eu Stuttgart, il y a eu Arsenal, tu as perdu ce match aussi. Et là, pour le coup, tu bats Arsenal sur les 2 matchs, 3 buts à 1. C'est mérité, tout simplement. Arsenal, encore une fois, qui est pas loin à chaque fois. Arsenal qui vient, qui touche de pas très loin les trophées, qui est prêt de les toucher, mais il n'arrive pas à les prendre, quoi. C'est ouf, cette équipe. C'est un mystère, c'est mystique, vraiment. Arteta est un bon coach, ça travaille bien, ça joue plutôt bien, mais il manque ce petit truc, encore une fois. Il va falloir aller vraiment chercher ce neuf, chercher cet ailier, pourquoi pas Rodrigo, un Nico Williams, un Gittens, j'ai entendu parler. Il va falloir vraiment aller chercher ce genre de joueurs et se solidifier en termes d'effectifs pour vraiment aller chercher les sommets. Hein. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Et félicitations au PSG, vraiment cette saison XXL, concrétisée par une finale en Ligue des Champions. Maintenant, il faut aller la chercher, il faut aller la jouer, il faut aller la gagner. Contre cette équipe de l'Inter, les gars, les vieux briscards, les vieux roublards, là, attention, il y a des tontons là-bas, ils peuvent vous la faire à l'envers. Mais félicitations au PSG parce que ce qu'ils ont montré cette saison, c'est exceptionnel. Un vrai collectif, très cohérent, très compétitif. Et pour moi, je l'ai dit dans mes pronos, c'est l'équipe la plus complète.
C'est l'équipe la plus complète qui est équilibrée partout. Et t'as un grand gardien. Encore une fois, t'as un grand gardien qui est au rendez-vous. Donnarumma, les saisons précédentes, on s'en souvient tous, on était là, on l'a vu. Là, cette saison, ce qu'il fait en Ligue des Champions, c'est du très très haut niveau. Chapeau à lui. Hein. Chapeau l'artiste. Ouais, la Ligue des Champions, c'est terminé, presque. On va attendre le 31 mai à la fin du mois, cette finale qu'on débriefera bien sûr. Et en attendant, il y aura ce classico, les gars, ce week-end. Hein. La Liga, c'est pas terminé. Malgré qu'on soit nul, qu'on soit dégueulasse, un des pires Reals de la décennie, on est là. On va pas lâcher pour le classico et pour la Liga. On va vous embêter jusqu'au bout, le Barça. Et puis, on se revoit pour d'autres vidéos, forcément, dans la semaine et puis au cours des semaines qui suivent. Pour l'actualité, football, Real Madrid et en général. Prenez soin de vous, les gars. Et on se dit à très très vite. Peace.